France Bleu Matin, l'info de notre région. 8h24, c'est la belle histoire du jour avec Emma Sarango. Bonjour Emma. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors ce matin, on enfourche les vélos avec des ados lillois direction Brighton, dans le sud de l'Angleterre. 20 élèves du lycée Baggio dans le quartier de Moulins à Lille qui prennent la route dans 3 petits jours. Dimanche, ils vont parcourir près de 300 km en une semaine avec des étapes très redoutées. Par exemple, un Douvres-Hastings, 75 km et c'est très vallonné. Alors je suis allée les voir dans le garage de leur lycée où ils stockent leurs 20 VTT. Écoutez, jusqu'au dernier moment, ils vérifient eux-mêmes chaque détail. On est en train de regonfler nos pneus. Enfin, la dernière fois, j'ai roulé avec un pneu pas gonflé et c'était un peu compliqué quand même. On nettoie le dérailleur du vélo. On met le tournevis sur le bord du plateau pendant qu'on fait tourner la roue dans le but que toute la saleté va se bloquer contre la plaque du tournevis et dans le but que ce soit nettoyé. Je vois pas d'huile là. Donc on doit en mettre sur la petite roue et sur la chaîne un peu pour que ça adhère bien correctement. Alors Emma, on se croirait presque au départ du Paris-Roubaix, mais comment ils ont appris tout ça? Ces ados, ils sont élèves en première SI, sciences de l'ingénieur. Autant dire que la mécanique, c'est pas du tout leur domaine. Ouais. Mais ils ont trouvé un partenaire, les mains dans le guidon. C'est une boutique lilloise qui leur a appris toutes les bases. Et maintenant, vous l'avez entendu, ils font ça les yeux fermés. Du coup, ils ont créé un atelier où ils réparent les vélos des habitants du quartier de Moulins et des familles des élèves pour financer une petite partie de leur voyage. Oui, parce qu'entre les nuits d'hôtel, la nourriture, les visites à Brighton, c'est un petit budget pour ces 20 étudiants. 10 000 € quand même. Et l'idée, c'est vraiment que les élèves ne versent pas un centime. Alors, il y a eu un coup de pouce du lycée et de la ville de Lille notamment, mais ça ne suffisait pas. Alors, leurs profs ont eu une idée, créer une micro-entreprise et développer un produit vraiment très ingénieux. Un antivol pour selle, et tous les cyclistes qui nous écoutent comprendront à quel point c'est révolutionnaire. Mathieu a bien voulu me faire une démonstration et franchement, c'est assez bluffant. On le met sur la tige. Alors, tac. Et on se l'accroche avec un cadenas. Ça s'adapte à peu près tous les types de leviers et de selle. Il n'est pas incassable. Le but, c'est quand même de dissuader et pas non plus de protéger à tout prix. Si un voleur va voler un vélo, l'idée, c'est qu'il ne vole pas notre vélo, plutôt celui d'un autre qui n'en aurait pas. Voilà, il a le sens du marketing, Mathieu. Bon Emma, dernière question quand même. Oui, ils ont du bon matos, oui, ils ont de l'argent, mais est-ce qu'ils ont des jambes? Oui, ils se sont entraînés bien sûr Pascal depuis 6 mois déjà. Slalom, run and bike, musculation, entraînement sur route en peloton. 2 sorties par semaine de 42 km dans la campagne lilloise avec une moyenne de 15 km/h. Donc oui, ils sont plus que prêts et je peux vous dire que la relève de Christian Palka est assurée. On vous l'a pas dit parce que vous les suivez également, à vélo? Oui, bien sûr. Vous l'avez pas dit, moi je vais pas à 15 km/h. Tous les matins, on vous appellera au téléphone pour savoir. Non? Oui, je serai un peu essoufflée, mais ça vous fait beaucoup moins rire là, Emma. Merci, la belle histoire du jour sur francebleu.fr.